La nutrition dans une équipe de cyclisme, c'est un travail collectif. On travaille beaucoup avec Laurent et ses cuisiniers pour élaborer les menus en amont des courses. Par exemple, sur une préparation de Tour de France, on passe en revue les menus pour les 21 jours et faire en sorte d'adapter ces menus-là au profil des étapes. L'idée, c'est de proposer aux coureurs des repas équilibrés en ayant tout l'apport énergétique en termes de nutriments, en termes de légumes, de fruits, etc., de protéines, pour leur permettre de pouvoir tenir sur une course de 3 semaines de très très haut niveau. Également avec les assistants qui, eux, sont un véritable relais de la stratégie nutritionnelle sur la route, au contact des coureurs en permanence toute l'année. On est beaucoup en raccord avec le nutritionniste et aussi les coureurs par rapport à ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, et surtout les apports qu'ils peuvent demander. On travaille également avec les médecins, la nutrition est intimement liée au secteur médical. Dans un souci de santé, on valide les protocoles nutritionnels, mais également micronutritionnels. La micronutrition, c'est ce qui concerne les vitamines et les minéraux. Là, on s'intéresse vraiment à des aliments de qualité qu'il faut apporter dans l'alimentation du sportif au quotidien, toute l'année, pour être sûr de ne pas avoir de carence en vitamines et minéraux. Les principaux défis en termes de nutrition et d'hydratation pour les coureurs sur un Tour de France, ils sont multiples. Le numéro 1, c'est apporter suffisamment d'énergie aux muscles tous les jours. C'est un défi de beaucoup manger, d'avoir des apports adaptés sur un Tour de France car ça dure 3 semaines. Il peut y avoir une certaine lassitude, des difficultés à ingérer suffisamment de calories, des grosses quantités de pâtes, de riz, de pommes de terre, des glucides qui sont vraiment importants, carburant de la performance. Défi numéro 2, c'est résister, éviter la déshydratation. La déshydratation a un impact vraiment négatif sur la performance. Un coureur cycliste, il peut perdre jusqu'à 3 litres d'eau par heure. Il est malheureusement impossible de combler ces déficits sur une étape sur le vélo. Donc il y aura un gros travail de réhydratation après les étapes et faire en sorte que nos sportifs récupèrent bien au quotidien, étape après étape.